3 semaines après la fausse couche gardée secrètement, les parents de Bettina, inquiets, se rendent à la coloc. Ma petite princesse d'amour, tu m'as tellement manqué. Maman, pourquoi t'as pas prévenu que tu passais avec papa? Avec papa, on s'est dit que ça fait 3 semaines qu'on t'a pas vu, on voulait te faire la surprise. Bah, c'est réussi avec mes cheveux en pagaille, on dirait une épouvantail. Mais ma petite princesse, tu es très belle comme ça mérite juste un coup de brosse, c'est tout. Maman, à 18 ans, arrête de m'appeler comme ça. Tu sais que t'as le droit de dire que je pue, que je suis moche, que je suis affreuse. Bétou, tu resteras toujours mon unique princesse, tu resteras toujours mon petit bébé. Ton bébé a grandi trop vite. Un jour, il aurait aussi un bébé, peut-être. Ah non, le plus tard possible. Je veux être une super mamie. Maman, on peut streamer autre chose. Je suis pas en CAP petite enfance. Je suis en prépa, je te rappelle. Ma petite Bétou, tu es irascible, c'est pas possible. T'es pas contente de nous voir? Tu es toute maigrichonne. Est-ce que tu manges au moins? Maman Bettina, t'es relou. J'ai pas 12 ans. Bien sûr que je mange. J'ai pas envie de devenir ronde comme toi. Ah, quelle horreur. Dis pas ça à une ancienne Miss. Maintenant que t'es majeure, je vais t'inscrire au concours Miss France. Hors de question de participer à cette foire. Cette grosse foire m'a permis de rencontrer ton père et la chance de t'avoir comme princesse rebelle. Je n'ai pas besoin puisque j'ai déjà Jean-Louis, futur diplomate, ou Kouchner qui porte déjà des sacs de riz à Mada. Tiens, il est passé à la maison après son passage ici. Il n'était pas comme avant. Il avait la mine grave, mais vraiment une mine de diamant, non? Tu t'es pas engueulé avec lui? Un peu. Je suis moins fan de ce qu'il est devenu. Il supporte pas la contradiction. Avec lui, c'est Amen, le clergé et l'aristocratie. Chérie, sois pas dur avec lui, il a vécu des choses horribles à Mada. Cette misère, il est revenu car tu lui manquais beaucoup. On se demande qui sauve qui. Est-ce que sont les orphelins qui sauvent Jean-Louis ou plutôt l'inverse? Ne dis pas ça. Grâce à lui, ces pauvres malheureux voient leur quotidien changer. Avec la belle carrière qui l'attend, il prendra soin de toi. Il est hors de question de vivre au crochet de Jean-Louis, ni de vivre dans les dorures d'un palais. Je trouve qu'il n'y a pas de mal à avoir les moyens de servir ses convictions. Il est le féminisme du Néandertal. Tiens, Simone de Beauvoir, c'était pas Simone Chiffonnier. Tu crois que si elle était issue d'une cité du 9-3, elle n'aurait pas eu un éditeur pour publier ses œuvres? Bravo Malan. Avec cette thèse, les femmes doivent épouser des hommes riches, puis se servir de leur argent pour défendre leurs droits. C'est ça? Écoute, ma petite princesse, sois pas naïve. Vaut mieux être dans le système pour le combattre. Tiens, par exemple, grâce à tout ce que tu as eu, tu réfléchis par toi-même. T'as pas besoin de faire de la télé-réalité et finir en Dubaï porte-à-porte. Mais maman, t'en as pas marre de tout ça, cette hypocrisie, les faux culs, les noms en particules. Il suffit de coller un 2 pour rendre acceptable un patronyme. Je te rappelle, sans le particule 2, Jean-Louis serait Jean-Louis la tortue. Belle avancée. Bettina, tu es grossière, ma fille. Puis quoi encore? La guillotine ou l'exil? Aristo ou pas, il y a des gens bien partout. Tiens, mon coloc Nassor. C'est un charmant garçon, il a des valeurs, à l'écoute, sensible. Ah, le cousin d'Ali? Détrompe-toi, Ali descend d'une lignée de rois africains. Encore du sang bleu. Mon Nassor, c'est pas ce qu'il y a en face. Il a des idées, des valeurs universelles humaines. C'est pas le cas de tout le monde. T'insinues qu'on n'est pas des gens sans valeurs humaines, des snobs sans état d'âme? Bref, maman, tu sais bien que je parlais pas de papa et toi, mais plutôt d'Ali, par exemple, le contraire de Nassor. Ma fille, qu'est-ce que tu dérailles? Ali t'héberge et t'as aucune reconnaissance? Tu fais quoi pour lui? Tout a un prix. Ali, devant vous, c'est le courtisan idéal, c'est le grand vizir, c'est Isnogoud. Avec moi, ce qui me fait mal, c'est votre aveuglement. Tu es une enfant gâtée. Voilà, tu supportes pas la pression. Ali a sans doute été là pour t'aider, pour te booster. J'ai horreur du harcèlement. Et je supporte pas du tout son caractère. Et je supporte pas qu'on soit sur mon dos, surtout quand je l'ai pas autorisé. Sans prépa, bref, sans préliminaire. Mon Dieu, ma fille! Si je t'avais pas élevé, j'aurais cru que tu filmes de la marijuana. Toute cette calomnie pour un homme qui t'a pris sous son aile. Je dois lui remercier de m'avoir pris sur ses genoux comme le curé avec les petits garçons. Bettina, tu dépasses les bords. Je te reconnais plus, j'en ai assez entendu des balivernes. Et toi, Saïd, tu dis rien à ta fille. Dans votre monde, la poussière sous le tapis, on doit préserver son honneur, son nom, pas de vague, on doit fermer sa gueule. Saïd, viens, on rentre. Je crois que j'en ai assez entendu pour ce soir. On n'est pas les bienvenus ici. On finira soit sur le bûcher, soit en exil. On doit se préparer pour le gala caritatif de Rotary Globe de ce soir. C'est tout ce que ça te fait, maman? Les femmes se font trousser et c'est de leur faute? Bettina, tu crois quoi? Tu me juges sans me laisser les bénéfices du doute.
Tu fais ta Greta Thunberg, mais t'es comme les jeunes de ta génération. Un monde écolo en ayant le nez sur leur téléphone, les serveurs tournent en plein régime, un monde écolo avec des appareils électriques de partout. Faut bien crier puisque votre génération, vous reniez tout. Mai 68, les premiers à trouver des circonstances atténuantes à Desca, en oubliant la pauvre Nafissatou. Écoute Bettina, tu prends ta carte chez les FMN, pendant que tu y es, moi, j'en ai assez, je dois passer au pressing pour chercher ma robe. Maman. #MeToo. Contrairement à ce que tu assènes comme vérité, t'es pas la seule à être harcelée. Cela devrait me réjouir de savoir qu'il y a du gros porc partout. Non loin de là, mais faut être prête pour le grand déballage. Ça risque de te retourner les boyaux. Maman, je suis adulte. Libère-toi. J'en ai marre de tous ces secrets de famille. Ton grand-père m'a harcelé quand j'étais ado. Mais maman, c'est horrible. Alors pourquoi tu réagis comme ça? À ta place, j'exploserais. Mais à mon époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de MeToo. Tu me voyais dénoncer ton grand-père? Qui m'écouterait, moi? Alors que quand j'ai vu le concours des Miss et quand j'ai vu que les Miss avaient la parole, je me suis présenté au concours et j'ai parrainé aussi l'association des femmes battues. Maman, excuse-moi, t'es un peu comme Jean-Louis. Vous portez les grandes causes extérieures et tu vois pas la misère devant ta porte. Pas une seule fois t'es venu me voir. Quand je te demandais si tout va bien, comment aurais-je pu deviner quoi que ce soit? Maman, vous accueillez tout le monde. Dès la moindre occasion, vous me confiez au premier venu. Ah ben, certains m'ont fait du pied. D'autres, des caresses et pire. Tu me voyais dire, tel tonton, Aristo est un vieux porc? Saïd, aide-moi à me rasseoir. Ce que j'entends dépasse tout. Je pensais que ça avait fini à mon époque de tout ça. Maman, je dis pas que c'est de ta faute. Ces derniers temps, j'ai vécu des choses difficiles et tu m'as beaucoup manqué en tant que maman, mais aussi en tant que femme. Ma fille, je m'en veux tellement. Je vais rester ici avec toi. Le bal de faux cul peut attendre. Maman, je veux juste rentrer chez nous. S'il te plaît, j'ai besoin de repos. Pas de Jean-Louis, pas de prépa, pas de quoi que ce soit. D'accord, ma fille, je t'aime. Papa et moi, on va rentrer s'occuper de toi. Moi aussi, je t'aime.